Co-présenté avec le lieutenant de police Itoa Nyolongo Sirianto, ce numéro du magazine Sécurité civile et population sera centré sur les rubriques Actualité et formation. Bonjour mon lieutenant. Bonjour Lafana. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Les services de la sécurité civile ont mené une opération d'aspiration d'eau dans les parcelles inondées au quartier Mikalou dans le 6e arrondissement de Brazzaville, suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 décembre 2023. Les détails dans ce reportage de Georgelin Massamba. Une véritable affliction pour les populations résidant dans cette zone du quartier Mikalou, singulièrement à Talangaï dans le 6e arrondissement de Brazzaville, qui ont regardé impuissantes leurs biens noyés dans l'eau suite à la pluie qui s'est abattue sur la capitale dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 décembre dernier, laissant derrière elle d'innombrables dégâts. Alertés au numéro d'urgence le 118, les services de la sécurité civile ont été à pied d'œuvre pour évacuer à l'aide des motopompes dont ils disposent l'eau qui avait déferlé avec impétuosité dans les parcelles, les maisons, ainsi que dans d'autres endroits où elle s'est résolue en écume. Nous sommes précisément à Mikalou, dans la rue Cité des 16. Nous avons donc été alertés depuis 7 h du matin suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 10 au 11 dans la ville capitale. Et l'appelant nous a dit qu'il y avait des inondations dans le quartier. Donc nous sommes arrivés. Nous avons procédé à une reconnaissance approfondie et nous avons donc découvert des ménages inondés. Nous avons donc décidé de prendre des mesures d'urgence et donc à procéder aux opérations d'aspiration et de refoulement. Et jusqu'à 7 h, une dizaine de maisons ont été évacuées. Il faut dire que dans le cadre des opérations spécifiques, le commandement de la sécurité civile dispose des motopompes d'aspiration en cas d'inondation et nous avons bien d'autres matériels aussi qui permettent d'intervenir dans des opérations diverses. Les opérations d'aspiration et de refoulement ont commencé à 9 h 15 et à l'heure où nous parlons, nous venons donc de clôturer avec le dernier ménage qu'il fallait évacuer. Les populations sinistrées n'ont pas manqué de réagir. Notre quartier a des inondations à tout moment. Moi, je vis vers Chokemba à la Roboli. Depuis 0 h que j'étais debout jusqu'à 7 h, c'est presque 17 h. Mon collègue à moi, depuis de l'école, mon ami de l'école, d'enfance aussi, et tout du travail. Sa femme m'a appelé environ de 0 h. Quand on est après chez nous, c'est l'inondation. J'étais obligé de venir ici. Parce que la femme, elle a notre bébé. Je me suis quitté chez moi depuis 0 h avec les colonnes. J'ai pris le risque à travers notre ami. Je me suis venu ici depuis 0 h jusqu'à 7 h, c'est un ici. De mon côté, je pensais que non, ça peut pomper leur rôle. C'était que non, si elle est venue comme les feux, tout comme ça. Ça m'a fait, je suis même étonné de ça. Et j'ai remercié les gars qui étaient venus nous sécuriser ici. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé depuis presque 10 h qu'ils étaient sur le terrain. Donc je remercie d'abord l'équipage de sapeurs-pompiers qui était venu ici. Ils étaient venus vers 10 h, à 9 h, que non, ils devaient repartir à leur agent général. Et puis après leur agent, ils sont venus avec une seule machine. Ils ont vu que non, il y a trop de parcelles qui étaient inondées. Ils ont ramené une deuxième machine vraiment. Donc je remercie l'agent de sapeurs-pompiers. Donc s'il n'y a pas de sapeurs-pompiers, nous on ne devait pas dormir chez nous. À travers les sapeurs-pompiers, on a fait l'essentiel. Jusqu'alors, on pourra faire ce qu'on pourra faire pour dormir chez nous. Ici, nous sommes dans le quartier Mikalou, précisément à Talanga. Hélas, la pluie a commencé depuis hier à 22 h. Depuis 22 h, on n'a pas fermé l'œil. La pluie a commencé comme des blagues, on n'a pas compris. Mais jusqu'alors, regardez de vous-même, on est dehors. On ne comprend pas. La 3e avenue est carrément engloutie. Embourbée, il y a le sable partout.
On a fait appel pour qu'on puisse nous envoyer des caterpillars. Jusqu'alors, ça n'arrive pas. On est carrément surchargé. On fait tout avec nos propres moyens. On achète des coques de voiture, malgré ça, ça va. On a perdu plusieurs choses. Là, il y a 3 congélateurs qui sont partis, il y a la télé, il y a tout. Là, on ne sait pas comment est-ce qu'on va dormir. On va passer une nuit où on est fatigué. S'il n'y avait pas de sapeurs-pompiers, on ne sait pas là où on devait arriver. Les sapeurs-pompiers sont arrivés. C'est grâce à eux qu'on pourra au moins respirer ce soir. Sans sapeurs-pompiers, on ne sait pas comment. On ne sait même pas comment on devait passer une nuit. Depuis le haut, vers le domaine là-bas. Donc il y a beaucoup de gens. S'il y a la pluie, ils ferment. Après, s'il y a la pluie, il y a trop de pression. Et là, ça se lâche. C'est l'avenue au Kemba. Voilà. Donc au lieu de ça va tout droit, l'avenue au Kemba, bon, là ça prend la ruelle. Donc en gros, il y a l'avenue de l'autre 4e avenue de Djunga, 3e avenue au Kemba, au fond. Au Kemba prend un peu et Djunga prend un peu, mais là, la 4e avenue vers Djunga, on a fermé là-bas. Et voilà, nous subit. Voilà, ça c'est la cité de 16 et là-bas de Mokwango. Il a trop plu. Bon, et puis en plus de là, il y a l'autre là. On a fermé la 4e avenue. Bon là, je crois que la pluie a commencé à partir de 2h et au moins 4h30. Donc il y avait trop de pluie. Et on a ouvert vers le haut là-bas. On a ouvert les canalisations. Donc c'est pour cela qu'on a vécu. Et depuis, malgré un peu de retard, ça va, puisque là, il y a au moins de 5 parcelles. Les sapeurs-pompiers, vraiment félicitations. Ils ont évacué de l'eau. Il y a les groupes électrogènes là-bas et tout, ça va. En tout cas, ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela mais là peut-être, c'est un problème de gouvernement. Même les députés ne peuvent pas arrêter ça. Les députés ne peuvent pas arrêter ça. Là, peut-être, c'est le gouvernement. Parce que c'est trop. Et en tout cas, il y a au moins de 2 groupes. Et vraiment, c'est félicitations même. Félicitations. Je ne sais pas, je crois que les sapeurs-pompiers spéciaux pour le feu, bon, les accidents au fond, l'eau aussi. Les sapeurs-pompiers, en tout cas, je suis satisfait. Voilà. Il est sain de signaler que l'intervention des sapeurs-pompiers avait été précédée d'un recyclage des agents sur la manipulation de la motopompe, initié récemment par le commandement de la sécurité civile pour prévenir la problématique des inondations en cette période de pluie. Le commandement de la sécurité civile, au travers d'une quinzaine de ses personnels basés à Brazzaville, a participé aux côtés d'autres composantes de la force publique à une conférence débat sur le thème « La force publique et les droits du réfugié » qui s'est déroulée le 6 décembre 2023 au siège de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Donald Uromba nous fait le point. C'est dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme que cette conférence débat a été organisée et placée sous le thème « La force publique et les droits du réfugié ». Au cours de celle-ci, plusieurs thématiques sur les droits du réfugié ont été développées par différents panélistes invités pour apporter leur expertise dans ce domaine. Madame Gisèle Tieté, associée au bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, a éclairé l'auditoire sur le mandat de leur institution qui consiste à assurer la protection internationale des réfugiés, puis rechercher les solutions durables, appuyer et apporter son expertise aux États membres. Pour sa part, M. Malouna, assistant juridique au Comité national d'assistance aux réfugiés, CNAR, organe technique du gouvernement, a signifié aux participants le rôle de son organisme qui est de contrôler, assister les réfugiés et de veiller à l'application des conventions internationales. Le dernier intervenant, le colonel de gendarmerie Simon Massamouna, expert du comité technique permanent de diffusion du droit international et du droit international des droits de l'homme,
dont la force publique a édifié l'auditoire sur le contenu des concepts tels que droits de l'homme, droits du réfugié et autres. L'expert a interpellé particulièrement les acteurs de la force publique sur la bonne tenue et le respect strict du droit international des droits de l'homme et du réfugié dans l'exercice de leurs fonctions. À l'issue de cette conférence, les participants ont visité différents stands d'ouvrages sur les droits de l'homme et du réfugié. Nous avons les sous-comités et les sous-comités sont repartis en fonction des structures de la force publique, notamment la FAC, donc les forces armées congolaises, la gendarmerie nationale, la police nationale et ici nous avons la direction générale de la sécurité présidentielle et le sous-comité de la garde républicaine. Et au plus loin, nous avons une cellule permanente qui est composée d'attachés de la promotion des droits humains, c'est la fonction à laquelle j'assume, et nous avons aussi des assistants aux finances et des chargés à la communication. Et nous fonctionnons, nous veillons à ce que l'instruction qui se trouve au plus haut niveau du comité, soit effectivement donnée dans les sous-comités. Donc nous veillons à ce que cette instruction-là soit vraiment de mise. Vous savez que le respect des droits humains, c'est pas seulement en temps de conflit, même en temps de paix. Il faut veiller à ce que la personne humaine soit respectée. Comme le stipule dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 2, que la personne humaine est sacrée. Il doit se sentir protégé. Voilà. Donc ce sont ces outils-là qui nous permettent effectivement de mener à bien nos missions. Cette conférence débat qui a renforcé les capacités des agents de la force publique sur les droits du réfugié a fait réagir experts et participants. On veut faire passer le message que la responsabilité de la gestion des réfugiés incombe en premier lieu aux États, pas au HR. Le HR vient en appui technique aux États pour leur permettre de bien, coordonner cette gestion des réfugiés. Au niveau national, le HR travaille, directement avec le CNAR, qui est le Comité national d'assistance aux réfugiés, qui est l'organe technique du gouvernement en matière de gestion des réfugiés. Bon, nous avons ciblé la force publique, c'est pour nous permettre d'avoir des répondants, surtout lors de nos descentes sur le terrain, et puis aussi pour faciliter le plaidoyer de nos bénéficiaires qui ont des difficultés avec la loi. Au niveau de la force publique, lors des événements, des crises, la force publique a toujours eu quelques difficultés concernant les droits des réfugiés, parce qu'au niveau des sites que nous gérons aussi en partenariat avec d'autres structures, nous avons besoin de connaître le droit du réfugié et comment faire pour organiser les choses au niveau des sites et de protéger toutes ces personnes qui se déplacent en masse. Par rapport à cet atelier, nous avons eu quelques notions de base concernant le droit international humanitaire qui protège les réfugiés et qui nous donne des orientations au niveau de la force publique pour éviter tout débordement lorsque les populations se déplacent en masse suite à une crise. Bon, c'est vrai qu'il y a certains compatriotes, certains réfugiés qui ignorent la loi et qui accusent abusivement les forces de la police et de la gendarmerie pour certaines bavures. Mais nous pensons qu'au sortir de cette situation, et les agents de force publique et nous les réfugiés, nous savons que nous devons respecter les lois du pays d'asile, mais aussi le pays d'asile qui nous a accueillis, surtout les agents de force de police aussi et de force publique, ont aussi des obligations vis-à-vis de nous, à savoir notre protection. Donc ce que j'ai retenu, et je remercie vraiment les organisateurs. Parce qu'il y a une loi, la loi 41-2021, fixant les conditions des droits d'asile et statut de réfugié au Congo, que beaucoup ont ignoré. Et cette loi nous donne certains privilèges. En son article 22, on dit que nous, les réfugiés et les nationaux, nous avons les mêmes droits dans certains domaines. Entre autres la santé, l'éducation. Et je crois que c'était important que les agents des forces publiques puissent aussi être renforcés en capacité sur nos droits des réfugiés. Un réfugié, c'est d'abord un être humain.
Nous ne pouvons que remercier la Commission nationale des droits de l'homme d'avoir pensé, organiser cette rencontre entre les agents qui sont censés de nous protéger et nous aussi qui sommes censés respecter les droits et en fait la loi du Congo. Donc nous pensons que ça ne va pas seulement se limiter au niveau de Brazzaville, parce qu'au niveau de Brazzaville, les bavures ne sont pas aussi exagérées, mais nous suggérons aussi que, si possible, que la Commission nationale des droits de l'homme puisse aussi sensibiliser les agents de la force publique de l'intérieur, que ceux-ci comprennent qu'ils sont là pour nous protéger et pour nous éduquer d'ailleurs au respect de la loi, parce que nous sommes dans ce pays qui nous a accueillis et nous devons respecter cette loi. Donc nous, au nom de tous les réfugiés au Congo, nous disons merci à cette commission qui nous a invités, qui a cette cérémonie. Il convient de noter qu'une délégation de 15 agents du commandement de la sécurité civile y a pris part. Une séance de travail entre les cadres du commandement de la sécurité civile et de la représentation de l'ASECNA auprès de la République du Congo a eu lieu le mercredi 13 décembre 2023 au siège du dit commandement. Les détails de cette séance de travail avec Donald Urumba. Lié par un protocole d'assistance mutuelle depuis 2019, la représentation de la SECNA auprès de la République du Congo et le commandement de la sécurité civile se sont retrouvés au travers d'une séance de travail pour évaluer leur partenariat. La SECNA a un contrat d'assistance mutuelle avec la sécurité civile, le commandement de la sécurité civile, et depuis 2019, une décision avait été signée pour que nous travaillions sur la coordination. Mais on a remarqué quelques faiblesses par rapport à notre collaboration et c'est pour cela que, dans le but de redynamiser notre partenariat, on s'est réunis et on a travaillé sur les nouvelles méthodes qui vont nous permettre de redécoller. Au regard des changements intervenus de chaque côté, les deux structures réfléchissent pour mettre en œuvre des nouvelles méthodes qui faciliteront leur axe de collaboration. On avait signé l'accord, on a fait même un exercice à l'aéroport international Maya de Brazzaville et le partenariat n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, on redynamise ce qui a été signé. On redynamise avec les modifications dans nos administrations qu'il y a eu entre-temps, notamment le changement des organigrammes et même des têtes qui étaient avant de part et d'autre qui ont quitté les entreprises. Il fallait les remplacer et avec les nouvelles personnes, on se reprend contact et on va aller de l'avant. L'agence de la BGFI Banque à Pointe-Noire a servi de cadre le 1er décembre 2023 à un exercice de simulation sur l'évacuation des victimes en cas d'incendie. Celui-ci a été organisé conjointement par cet établissement bancaire et le commandement de la sécurité civile. Georges Massamba, reportage. Organisé récemment à Brazzaville en synergie entre le commandement de la sécurité civile et la BGFI Banque, l'exercice de simulation sur la méthode d'évacuation du dit établissement bancaire a également eu lieu au siège de l'agence de la BGFI Banque à Pointe-Noire. Mettons cette fois-ci en exergue les services du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et Kouilou et le personnel de la BGFI Banque au niveau de cette ville océane. Celui-ci a, comme à Brazzaville, démarré par un départ de feu dans l'une des pièces de l'immeuble de la banque qui a suscité le déclenchement du système d'alarme, l'appel du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Pointe-Noire situé au kilomètre 4, le dégagement immédiat des agents et usagers de la banque pour se diriger vers le point de rassemblement des victimes, PRB, un lieu sûr prévu pour contrôler l'effectif, signaler toute personne manquante et donner les consignes sur les éventuels événements. Ensuite, l'arrivée des sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur divers axes, à savoir la reconnaissance, l'extinction incendie, la prise en charge médicale et l'évacuation des victimes vers le centre hospitalier. À la fin de l'activité, les participants ont rejoint les locaux et un débriefing s'en est suivi. Il s'agit pour eux
de voir, lorsqu'il y a un sinistre qui se déclare dans leur agence, en combien de temps les pompiers qui quittent leur caserne arriveront et comment aussi ils s'organisent pour recevoir les secours, les premières actions qui sont entreprises au niveau de l'entreprise avant qu'il y ait l'action des secours organisés. Donc cette fois-ci, il y avait 2 victimes qu'on a déplorées qui étaient absentes au lieu de rassemblement et que les pompiers devaient rechercher dans leur bâtiment et puis les prendre en charge avant de les évacuer dans un centre hospitalier. Ouais, l'exercice s'est bien passé et ça a permis aussi aux observateurs des pompiers parce que nous avons envoyé des pompiers en civil dans la banque pour voir comment la BGFI organise son évacuation. Est-ce que les gens écoutent l'alarme avant de sortir et on a constaté que l'alarme était audible en différents points de leur structure et il y a quand même une amélioration d'après ce que les observateurs ont rapporté par rapport aux exercices passés, que cette fois-ci les gens sont concernés par l'évacuation, il n'y a pas de nonchalance observée au niveau de leur sortie. Ces exercices sont une obligation de tout employeur afin de limiter les risques en cas d'incendie au sein des différents locaux de travail. Ceci, conformément à l'article 4227-28 du Code du travail, qui stipule que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. Ils permettent de sensibiliser et de former le personnel à un comportement responsable lors d'un événement à risque, d'identifier le signal sonore et visuel spécifique à l'incendie, de localiser et d'utiliser les espaces de refuge ou équivalents, de se familiariser avec les issues de secours et le point de rassemblement, d'appliquer les consignes et d'en vérifier la clarté et l'efficacité. Ces exercices permettent aussi aux établissements bancaires de se conformer, entre autres, aux textes réglementaires de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. C'était un exercice, je voulais vous dire, c'était un exercice, mais on voulait aussi qu'il y ait un regard extérieur de notre exercice parce que c'est une exigence légale de pouvoir sensibiliser le personnel aux exercices d'évacuation. Et donc, pour ce faire, nous sommes venus ici à Pointe-Noire, mettre notre site à Géna sous stress d'évacuation et de voir comment réagissent et les pompiers et le personnel de BGF Bank Congo au niveau de Pointe-Noire. Les clients, lorsqu'ils voient déjà que le personnel est en train d'évacuer, nous avons ce que nous appelons des équipiers de première intervention. Ceux-là ont pour rôle d'évacuer le personnel en cas de déclenchement d'alarme. Et donc en évacuant le personnel, ils ont en même temps aussi évacué la clientèle. Et par la suite, les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont fait leur job. Je pense que ça s'est bien passé. Du 9 au 10 décembre 2023, le commandement de la sécurité civile a abrité les formations en prévention, lutte contre l'incendie et en secourisme, organisées au profit de 10 agents de la société Fortis Logistique. Georges Lem-Assamba pour les détails. La vie n'est qu'une simple oxydation du glucose. C'est dans le but d'être en conformité avec les normes et conventions internationales relatives à la politique de sécurité dans le milieu professionnel que ces employés de la société Fortis Logistique ont été formés dans le domaine de prévention, lutte contre incendie et secourisme. Cette formation a permis aux participants de maîtriser les gestes et techniques indispensables qui feront de les équipiers de premiers secours capables d'intervenir face à une situation de détresse pouvant surgir dans leur milieu professionnel pour donner une réponse adéquate en attendant l'arrivée des secours spécialisés. À l'issue de votre formation, vous êtes capable de savoir éviter le survie en premièrement. Quand un accident survient, il faut éviter qu'un deuxième se produise sur le premier. Par exemple, si on vous dit de couper les contacts, de mettre le frein à main, il faut le faire. Par exemple, on vous dit il faut pouvoir, par exemple, baliser la nuit pour éviter que quelqu'un ne rentre dedans. Rien de précipitation.
où on peut vous dire, quelqu'un est tombé, il faut dégager la personne avant que le mur tombe sur la personne. Ça, c'est des idées. D'accord? Savoir alerter les secours. Alerter, ça veut dire quoi? Appeler les secours. Au Congo, c'est les pompiers. Vous leur dites, nous avions tel problème à tel endroit. D'accord? Savoir examiner et donner le bon geste. Écoutez-moi bien, le bon geste. Si un enfant vous dit j'ai faim, allez-vous lui donner de l'eau? Et s'il dit j'ai soif d'eau, vous allez lui donner du pain? Très bien. Ça veut dire si on a mal à la tête, est-ce qu'on met les antivalulaires? On prend les paracétamol, n'est-ce pas? Est-ce que si on veut se laver, on va se jeter dans le sable? Donc ça veut dire le bon geste. Je dois examiner, connaître l'état de ma victime. Et la victime, elle souffre de quoi? Pour que je lui fasse quoi? Une réponse adaptée. Il s'agit aussi de lutter contre les incendies dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, abritant notamment les administrations publiques et privées, que ce personnel de Fortis Logistique a été formé pour leur permettre d'acquérir les bases nécessaires et la maîtrise parfaite des gestes et techniques de prévention, lutte contre incendie et de répondre aux prérogatives de l'employeur, celle de sensibiliser et de former les employés en matière de culture de sécurité au travail. Un extincteur n'est pas à mettre à l'intérieur de la pièce qui doit brûler. L'extincteur est à l'extérieur. À l'entrée de la pièce. Mais pas à l'intérieur comment? De la pièce. Parce que si c'est à l'intérieur, si ça brûle, personne de l'extérieur ne peut plus vous sauver. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, la circonstance, les lieux, c'est ça. Les réactions de l'opérateur. Lorsque tu utilises un extincteur, il ne faut pas être paniqué. Si tu es paniqué, tranquillise-toi d'abord. Parce qu'il y a des gens dans la peur, il appelle tout le monde dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'il enlève même son habit, je ne sais pas si on cinglé qui reste, il est en train de courir avec un extincteur. C'est pas ça. C'est pas ce qui démontre que tu es un bon agent et tout ça. Le bon moment, c'est avoir la maîtrise et puis aller vers le lieu où il y a le feu. C'est clair. Ensuite, dans la réaction, toujours, l'utilisateur doit savoir que l'extincteur que j'utilise, c'est véritablement avec cette classe de feu. Ce n'est pas aller mélanger les choses. Tu as l'extincteur à eau, on dit que c'est un court-circuit, ben tu viens avec un extincteur à eau. Ça, c'est dangereux. Et au temps des paix, avant des situations, si vous avez un chargé de sécurité, le chargé de sécurité, chaque jour, doit passer vérifier la disposition des extincteurs. Si c'est au bon endroit, si c'est bien entretenu. Et vous devez avoir aussi un contrat avec un organisme qui fait quoi? Qui vient pour réviser vos extincteurs. Et l'extincteur de fond est sur une surface de 200 mètres carrés, pas au-delà. Et un extincteur est placé dans le couloir 15 mètres après l'autre. Satisfait des enseignements reçus au plan théorique et pratique, l'un des participants a livré ses impressions. Cette formation nous a permis de comprendre pas mal de choses, comment attaquer un feu. Nous avons appris les différents types d'extincteurs, les différentes classes de feu. Nous avons appris la durée minimum de fonctionnement d'un extincteur. Nous avons appris également une différence entre extincteur permanent et auxiliaire. Mais là, j'ai bien compris, bien assimilé la différence entre l'extincteur auxiliaire et permanent. Donc, je remercie ma direction pour cette motivation, sinon cette dépense énorme pour ma formation. Tout compte fait, le commandement de la sécurité civile poursuit l'effort de sensibiliser et de former les personnels des administrations, sociétés, organismes, congrégations religieuses, les familles et les individualités. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Voilà qui met fin à ce 58e numéro du magazine Sécurité civile et population qui a été supervisé par le commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Georges-Olain Massamba et à la réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.